c'est Jérémy, tu as des radiateurs électriques chez toi. Je te montre comment ils peuvent rayonner du champ électromagnétique, même éteint. C'est parti. Tout d'abord, je dois t'expliquer que ton radiateur électrique, il émet à la fois des champs électriques et aussi des champs magnétiques. Ces champs vont venir perturber notre corps et peuvent causer différents troubles et symptômes, parfois à un tel point que certaines personnes en deviennent handicapées. On dit qu'elles sont hyper électrosensibles. Je vais essayer de rester simple pour que tu comprennes. À partir du moment où un élément est sous tension, c'est-à-dire les gaines de ton réseau électrique, une simple prise, un simple interrupteur, n'importe quel appareil branché sur le secteur va émettre un champ électrique même s'il est éteint. Je t'invite à regarder la vidéo que j'ai faite sur les lampes de chevet, tu vas voir, c'est bluffant. Ensuite, à partir du moment où tu vas allumer un appareil, quel qu'il soit, il va s'y additionner un champ magnétique qui lui va être proportionnel à la consommation de l'appareil. Petite consommation égale petit champ magnétique, comme par exemple une lampe de chevet. Grosse consommation égale gros champ magnétique, comme les radiateurs électriques, les plaques de cuisson électriques et aussi par exemple les chauffe-eau, les ballons d'eau chaude. Démonstration. Regarde ce radiateur électrique, rien de plus classique. Il est branché sur le secteur et je te montre qu'il est bien éteint. Comme tu peux le constater, il rayonne un champ électrique. Je rappelle qu'il faudrait être en dessous de 5 volts par mètre dans une chambre. Côté champ magnétique, on est quasiment nul car il n'y a pas de consommation. Maintenant, regarde, je vais le mettre en route. Et comme tu peux le voir, le radiateur rayonne beaucoup de champs magnétiques. Il faudrait être en dessous de 20 nanotesla dans une chambre. Si je le compare avec le rayonnement d'une lampe de chevet, évidemment, on aura moins de rayonnement car la lampe consomme moins de courant. Alors en tant que géobiologue, moi j'utilise des appareils qui vont permettre une mesure chiffrée des rayonnements, mais il existe des petits détecteurs comme celui-là, le Semprotec 34, qui lui va avoir un espèce de jeu de LED qui va t'indiquer en fait s'il y a beaucoup de rayonnement ou pas trop de rayonnement. Alors celui-là en plus il est bien parce qu'il va à la fois te mettre le champ magnétique et électrique en basse fréquence et aussi les hautes fréquences de tout ce qui est appareil connecté, le Wi-Fi, le Bluetooth, etc. Démonstration. Là je te montre sur le radiateur, il est éteint, il rayonne uniquement du champ électrique. Et quand je l'allume, il va rayonner en plus du champ magnétique. Je te montre également sur une lampe de chevet. Et comme tu peux le voir, une fois que je l'allume, il y a du champ magnétique, mais il est très faible. Tu peux le faire aussi également avec le petit stylet détecteur que je t'ai déjà montré sur la vidéo des lampes de chevet. Alors on ne peut pas contrer le champ magnétique parce qu'il n'y a quasiment rien qui peut l'arrêter à part un alliage que l'on appelle le mu-métal, qui est un mélange de fer et de nickel. Par contre le champ électrique, lui, on peut le canaliser grâce à des liaisons équipotentielles, c'est-à-dire le raccordement à la terre de toutes les masses métalliques. C'est le cas des frigos, des fours, des lave-linges et d'une manière générale tous les appareils qui sont équipés de ce type de fiche. Ils sont raccordés à la terre, ils sont de classe 1, je te montre le symbole associé. Ils émettent en principe peu de champ électrique, encore faut-il qu'il y ait la terre au niveau de la prise et que tu aies une bonne prise de terre. Je ferai prochainement une vidéo pour te montrer comment on fait pour avoir une bonne prise de terre. Mais alors tu vas me dire, comment se fait-il que les radiateurs électriques émettent autant de champs électriques alors qu'ils sont métalliques et on pourrait supposer qu'ils sont raccordés à la terre eux aussi, comme nos lave-linges et nos frigos? Mais ce n'est pas du tout le cas. Il faut que tu saches que la quasi-totalité des radiateurs électriques vendus en France sont de classe 2, je te mets le symbole associé, c'est-à-dire qu'ils comportent une double isolation et de ce fait, en fait, ils ne sont pas raccordables à la terre. Et d'ailleurs,
Quand tu déballes un radiateur électrique, au niveau du câble, tu vas t'apercevoir que tu as la phase en marron, le neutre en bleu et en noir, tu vas avoir le fil pilote et tu n'as pas le fil vert jaune, fil de terre. Donc le fait qu'ils ne soient pas raccordables à la terre, plus le fait que leur corps est essentiellement constitué de métal, et qui donc va entrer en induction avec les parties sous tension, on appelle ça le couplage capacitif, et bien ton radiateur va devenir une véritable bombe à champ électrique. Pour t'en protéger, il faudrait s'en éloigner d'au moins 1,50 m, c'est un peu compliqué dans les chambres. Un geste simple, c'est de couper tes radiateurs directement au niveau de ton tableau électrique en période estivale. Comme ça, non seulement tu ne subis plus le rayonnement électrique de tes radiateurs, mais en plus tu supprimes le champ électrique des gaines du circuit qui alimente tes chauffages électriques, présents dans les murs et les plafonds. Tu peux bricoler aussi une mise à la terre de ton radiateur, c'est ce que j'ai fait chez moi. Je ferai un tuto pour que tu puisses le faire toi-même. Attention, malgré le fait qu'il n'y ait aucun danger du point de vue électrique, cette action va à l'encontre de la norme NFC 1500. L'idéal, ce serait de mettre des radiateurs de classe 1, mais ils sont très rares et très peu vendus en France. Évite les panneaux rayonnants parce que, en plus du champ électrique et magnétique basse fréquence, ils vont émettre des rayons haute fréquence infrarouge. Évite aussi les radiateurs dits connectés parce qu'ils vont, en plus d'émettre de la basse fréquence, ils vont émettre aussi des hautes fréquences type Wi-Fi ou DECT ou Bluetooth. Je ferai prochainement une vidéo sur ce qu'on appelle l'hygiène électromagnétique. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à liker, à partager, à t'abonner à ma chaîne YouTube Jérémy Bernabeu officiel. Je vous fais des gros bisous et n'oublie pas que les énergies soient avec toi. Ciao, bye bye.